Les travaux des nouveaux historiens ont surtout porté sur l'État d'Israël depuis sa création en 48, mais Shlomo Sand s'est aussi intéressé à l'histoire ancienne, et en particulier aux Khazars, qui ont le droit à un long passage de son best-seller « Comment le peuple juif fut inventé ». Sand y reprend la thèse d'Arthur Koestler sur les origines des Ashkénazes, qui seraient les descendants des Khazars. Mais Shlomo Sand remonte aussi plus loin. Sand affirme notamment que l'exil antique des Hébreux, dont on a parlé en début de vidéo, est une invention, qui sert à masquer que le judaïsme s'est propagé majoritairement par conversion. En effet, les traces historiques d'un tel exil, on parle nécessairement de dizaines de milliers de personnes déracinées, sont difficiles à mettre en évidence d'après lui. Il y a bien sûr Flavius Joseph, historien romain juif de Judée, qui mentionne 97 000 prisonniers lors de la prise de Jérusalem par les Romains. Mais bon, il parle aussi d'1 million de morts lors de l'assaut, ce qui paraît totalement excessif. Aujourd'hui, les historiens semblent plutôt s'accorder sur une population de 60 000 habitants à Jérusalem à l'époque. Flavius Joseph a donc très probablement exagéré les chiffres pour illustrer la cruauté des légions romaines. Il y a donc eu de nombreuses victimes et peut-être plusieurs milliers de prisonniers, mais sans doute pas de là à exiler tous les Hébreux. Shlomo Sand rappelle pour sa part que les Romains n'ont jamais pratiqué la déportation de tout un peuple. D'ailleurs, pour un empire qui cherche à percevoir l'impôt sur des terres cultivées, vider une province de sa population n'est absolument pas rentable. Ça aurait de toute façon demandé des moyens logistiques hors de portée des Romains de l'Antiquité. Et puis une autre grande révolte a lieu en Judée en 135 après Jésus-Christ, ce qui montrerait bien que les habitants sont toujours sur place 65 ans plus tard. Et là encore, les historiens romains mentionnent bien une répression implacable, mais pas d'exil. La question qui suit est dès lors inévitable. Si la Judée ne s'est jamais vidée de ses habitants, qu'est devenue la majorité des Hébreux qui seraient toujours restés sur ces terres? Shlomo Sand estime que l'immense majorité d'entre eux s'est lentement convertie à l'islam. Les conquérants musulmans appliquaient en effet un impôt aux gens du livre, les dhimmis, c'est-à-dire aux pratiquants des autres religions monothéistes. Cet impôt avait un double effet sur ceux qui le payaient. Il leur faisait reconnaître la supériorité du pouvoir musulman et les incitait à embrasser l'islam pour ne plus le payer. On le sait, les incitations financières sont souvent plus efficaces que les interdictions catégoriques. En effet, au fil des siècles, beaucoup de chrétiens et juifs résidant dans les États musulmans ont adopté la religion musulmane. Sand écrit « Il ne serait pas abusif de soutenir que la Palestine, terre d'Israël, connut un certain processus de conversion modéré sur la longue durée, évoluant parallèlement à la disparition de la majorité juive. » Un retournement total du récit qu'on a présenté au début. Les descendants des Hébreux seraient en réalité les Palestiniens. De quoi déplaire à pas mal de monde en Israël, surtout quand cette théorie est reprise par les nationalistes palestiniens pour contester jusqu'à l'existence de l'État d'Israël.